Il est 17h40, bonsoir à tous et bienvenue dans le flash d'information. Une information circulait depuis la semaine dernière. Elle faisait état d'une éventuelle augmentation du prix du transport sur l'axe Yopougon-Cocody et Yopougon-Bingerville. Une nouvelle, pas toujours du goût des riverains, mais fort heureusement, ce n'était qu'une rumeur. Les passagers des minicars, communément appelés Baka, de la commune de Yopougon, à destination de Cocody et de Bingerville, n'ont point d'inquiétude à se faire. Le coût du transport dans les gares routières reste inchangé. Cependant, l'épineux sujet de la variation du coût du transport aux heures de pointe reste toujours d'actualité et nos reporters Abdoulaziz Guira et Anissette Collant-Blessing se sont intéressés à cette question d'ordre sociétal et nous en reparlerons ce soir. Restons dans la commune de Yopougon où les populations du quartier BAE se sont réveillées avec un spectacle désolant, un bus de la Sotra dans un ravin. Selon des témoins, le machiniste aurait perdu le contrôle du bus, ce qui l'a malheureusement poussé à persécuter un véhicule personnel pour enfin terminer sa course dans les broussailles à quelques encablures de la BAE, brigade anti-émeute au 3e pont de Yopougon. Plus de peur que de mal, pas de perte en vies humaines. Informés, nos équipes se sont rendues sur les lieux pour de plus amples informations. Leur constat dans la grande édition. Une note de culture dans ce flash, retour sur cet événement majeur de la commune d'Abobo. Le concept, c'est Abobo en fête. Plus qu'une foire, cette palette d'activités récréatives a été initiée par les responsables de la mairie. Et les habitants de la commune, premiers privilégiés de cette grande kermesse, devenue une institution, n'ont pas hésité à se prononcer au micro de notre reporter Yacouba Koulibaly, qui s'y est rendu. Son reportage complet vous sera proposé dans le 19h30. À l'international, la route a encore endeuillé des familles au Sénégal. Un nouvel accident de la circulation a fait au moins 20 morts et 23 blessés dans la région de Louga, au nord du pays. Un bus de transport est entré en collision avec un camion venant de Dakar, la capitale. Cet accident intervient dans un contexte assez tendu dans le domaine du transport. Le 9 janvier dernier, le gouvernement a annoncé une vingtaine de mesures pour lutter contre l'insécurité sur les routes. Et notons que ce drame intervient 8 jours après l'accident le plus meurtrier des dernières années dans le pays. Accident qui avait fait, on s'en souvient, plus de 40 morts. Et pour terminer, l'armée somalienne a repris aux islamistes radicaux Chebab le contrôle d'un port stratégique qu'ils occupaient depuis plus d'une décennie. L'information a été rendue publique aujourd'hui par le Premier ministre somalien. C'est une victoire historique. Les braves membres des forces armées nationales ont libéré la ville portuaire stratégique de Hararder. Ces propos du Premier ministre Hamza Abdidar décrivent la joie des autorités somaliennes. Signalons que la ville a été reprise sans aucun combat, les Chebabs s'étant retirés avant l'arrivée des forces gouvernementales. Rappelons que les Chebabs combattent depuis 2007 le gouvernement fédéral soutenu par la communauté internationale. C'est la fin de ce flash. Merci d'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h30.